Je sais pas si tu réalises, mais c'est le premier salon de la photo où il n'y a pas un seul réflexe qui est en démo. C'est vrai. Donc c'est officiellement, je pense qu'il y a une page qui a été tournée. Nous, c'est vrai que on a suivi la technologie, ça fait plus que 10 ans maintenant que les mirrorless existent. Mais là, au salon, j'ai trouvé ça fort quand même. Pour moi, c'est officiellement le premier salon 100% mirrorless. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans la Poche. Ravi de vous accueillir. Moi, c'est Florian. Je suis accompagné comme d'habitude par Abdel, Julien et Thomas. Salut les gars. Salut. Et on a un petit achievement sur la chaîne YouTube. On a dépassé les 500 abonnés. Go. Sur le YouTube Game, on pèse pas très lourd. Mais bon, en même temps, je me dis que si on rassemble 500 personnes devant nous, on aurait un peu les flippettes. Donc, il n'y aurait pas la place dans la pièce. Il n'y aurait pas la place déjà, ouais, en effet. Mais le 500e, c'est qui du coup? Je sais pas, j'ai pas regardé. Moi, j'ai failli demander genre à ma mère, un truc random. Abonne-toi, on a besoin du 500e. Après, on a commencé la chaîne tard. Par oui, en fait, au podcast. Le podcast a été créé en 2019. Je suis un peu d'historique pour ceux qui arrivent, mais je l'ai créé en 2019 et je l'avais hébergé sur ma propre chaîne YouTube qui s'appelle Florian Beaufreton. D'ailleurs, tous les anciens épisodes sont dessus. Et quand je suis arrivé au Canada, j'ai continué un petit peu à uploader sur cette chaîne. Et quand on s'est mis à le faire tous les quatre, il y a eu un petit delta entre les deux, mais on a créé la chaîne finalement courant 2022, je crois. Ouais, c'est ça. Un truc comme ça. Donc merci à vous qui rejoignez la chaîne YouTube. Merci à ceux qui nous écoutent évidemment en audio, on vous oublie pas. Mais si jamais vous voulez voir nos têtes, ça se passe sur YouTube. Donc abonnez-vous, mettez la cloche, tout ça. Ceux qui laissent des commentaires. Ceux qui laissent des commentaires, ouais d'ailleurs merci. Il y en a de plus en plus, ça fait plaisir. Quand ils sont sympas. Et donc on a remarqué que vous aimez bien les sujets photos en règle générale, et ça tombe bien parce que en ce moment, enfin dans les derniers week-ends, il y avait les salons de la photo. Alors que ce soit en France et au Québec. Et même à Toronto. À Toronto. En Allemagne aussi. Ouais, donc c'est vraiment la période. Et vous les gars, vous étiez vraiment au cœur du sujet parce que vous étiez dans l'organisation, vous étiez dans la participation même du salon à Québec et à Montréal, parce qu'au moment où on diffuse cet épisode, Montréal est passé. Donc ouais les gars, déjà celui de Québec que vous avez vécu, comment ça s'est déroulé en fait? Ah, c'était incroyable. Alors pour la petite anecdote, c'est vraiment l'entreprise là où on travaille, donc Gosselin, qui crée l'événement de A à Z. Et en fait, tous les représentants des compagnies comme Canon, Nikon, etc. viennent se greffer à ça. Et après, on crée quelque chose avec tout ça. Mais tout vient de l'initiative de nous, et on en crée 2. Pourquoi 2? Parce que pour la petite histoire, en fait, Québec, ça fait des années que le magasin est ouvert. C'est seulement après qu'il y a eu d'autres magasins qui sont descendus dans le sud du Québec. Donc, c'est là qu'après, du coup, on s'est dit, OK, il en faut un quand même dans ces régions-là, surtout qu'il y a plus de magasins en bas. Donc, c'est pour ça qu'on avait créé Brossard. Il y a eu Laval aussi quelques fois. Donc, ça change suivant les années. Et là, ça faisait 3 ans qu'on ne l'avait pas fait, dû à la Covid. Et puis aussi parce que il n'y avait pas les places pour louer, en fait, parce que tout était pour les vaccins. Donc, mais du coup, c'était ce week-end. 1 an de préparation, puis à tout mettre en ordre, etc. Alors, c'est sûr, c'est pas un salon de la photo comme à Paris, parce que c'est nous, petite entreprise, 150 employés, qui organisons ça, tu vois. Mais c'était vraiment le fun. Nous, on s'est bien éclaté. On a pu mettre des visages sur des coups de téléphone qu'on passe tout au long de la journée entre magasins pour se faire des transferts. Et non, c'est vraiment good vibe. Puis, tu sais, on s'est fait un resto le soir tous ensemble. On était 50 tous ensemble autour de la table. C'est ça, je trouve, qui était le plus marquant pour moi ce week-end. Pas forcément le salon au final, parce que ça, le salon, de toute façon, on a couru partout. C'était bordel de tous les côtés. Fallait faire plein de choses. Mais non, moi, j'ai trouvé ça vraiment nice. On était tous ensemble. C'était ça qui comptait pour moi. Ouais, pareil que toi, moi c'est le côté voir les autres collègues, les autres magasins. Je trouvais ça trop stylé de voir les différents directeurs entre eux qui ont chacun leur personnalité, les voir ensemble. Tu vois, il y a un côté All-Star où tu prends les meilleurs joueurs de chaque équipe et on fait une Dream Team. Donc ça, je trouvais ça stylé. Puis rencontrer les clients de Québec aussi. Fait que c'est un public qui est un peu différent de ce qu'on a nous l'habitude au centre-ville. Ouais. Fait que non, ça c'était cool. Les gens se sont déplacés? J'imagine des villes avoisinantes. C'était surtout des gens de Québec, un peu de Trois-Rivières que j'ai eu. J'ai eu quelques 514, quelques gens de Montréal. Alors ça veut dire des gens de Montréal pour les gens qui sont en France. Ouais, mais non, globalement, c'est Québec, Trois-Rivières. Florian, je suis passé vous voir à mon retour de vacances. Je suis passé par Québec. Une belle visite. Et c'est vrai que c'était cool. Alors, c'est sûr que moi, j'ai fait celui de Paris plusieurs fois. Bon, à comparaison, c'est clair que celui-ci est plus petit, mais en même temps, je trouvais ça sympa. Il y avait quand même plusieurs espaces de conférences avec des personnes qui parlaient de photos, de vidéos. Alors, je les ai pas toutes vues, bien évidemment, mais c'était sympa. Vous avez
vous avez vu vraiment beaucoup de monde. C'est quoi le retour que vous avez de la plupart des gens qui sont venus? Est-ce qu'ils achètent des caméras, des micros? Qu'est-ce qu'ils achètent globalement? C'est quoi la tendance que vous voyez? Bah moi, j'étais au caisse, donc j'ai vu un peu les ventes. Déjà, juste une petite parenthèse par rapport aux conférences que tu disais. C'est la première année où il y a autant de conférences. En fait, d'habitude, tu avais quelques conférences dans la journée, mais là, c'est du début à la fin du week-end. C'était gratuit. Gratuit. Et gratuit t'as ton dans le ticket billet quand tu rentres, mais tu as accès Ouais. à toutes les conférences. Et puis, c'est pour toute la fin de semaine. Mhm. Donc, ça, j'ai trouvé ça cool. Et pour les ventes, j'ai été surpris. Il y a eu quelques gros morceaux qui sont sortis, mais pas tant que ça. Donc c'était beaucoup des gens, j'ai l'impression, qui voulaient acheter leur première caméra, puis ça leur permettait de rencontrer tous les représentants, tester, parce qu'il y avait tous les démos. C'est sûr que dans le magasin, on a quand même beaucoup de démonstrateurs, mais là, tu as en plus le côté, tu vois vraiment tout l'écosystème de chaque marque. Donc ça, c'était bien. Il y a plus on va dire, de débutants en photo ou vraiment des professionnels, des passionnés de photo depuis de nombreuses années? En tout cas à Québec, mais je pense qu'à Brossard... Alors, ça va être l'inverse, je crois. Ouais, je pense qu'on aura plus de professionnels. Ouais, je pense aussi, parce que c'est comme on disait, c'est pas la même clientèle. Et puis en fait, ici, on a une clientèle qui est quand même vachement plus vidéo. Okay. Ça, c'est clair. Montréal, ça se voit. De toute façon, on le voit sur les réseaux sociaux. Tout le monde est en vidéo vraiment beaucoup plus ici. Donc, je pense que ça va être un autre marché. Ça va être différent. Mais vraiment, vraiment cool. Et puis, moi, j'ai vraiment bien aimé. Après, il y a aussi des gens qui ont beaucoup ramené le matériel, du matériel usé, parce que nous, on rachète en fait du matériel pour après le vendre d'occasion. Pendant le salon. Pendant le salon, et du coup, ça leur permet d'avoir des rabais exclusifs. Donc, bien sûr, sur le moment, il y a des gros rabais. D'ailleurs, meilleurs que Black Friday. Donc, ah ouais. Ouais. Ouais, c'est clair. Bon à savoir, mais pour l'année prochaine, parce que je rappelle que c'est terminé. Et d'ailleurs, vas-y, je te laisse. Je fais la transition. Ouais. Mais je sais plus qui m'a dit ça d'ailleurs. Je pense que c'est un collègue de Québec qui était avec moi aux caisses. Et il m'a dit, je sais pas si tu réalises, mais c'est le premier salon de la photo où il n'y a pas un seul réflexe qui est en démo. C'est vrai. Donc c'est officiellement, je pense qu'il y a une page qui a été tournée. Nous, c'est vrai que on a suivi la technologie, ça fait plus que 10 ans maintenant que les mirrorless existent. Mais on se faisait encore demander souvent, est-ce que je devrais acheter un mirrorless et tout. Et nous, en magasin, à Montréal, c'est vrai qu'on a enlevé presque tous les réflexes. Ceux que tu verras, ça va être plutôt dans la section usagée, comme Thomas disait. Mais là, au salon, j'ai trouvé ça fort quand même. Il n'y avait pas une marque Nikon, Canon, tu vois, même donc, les anciens de la vieille. Les 5D, c'est terminé. J'ai vu un 5D Mark IV, mais il était dans le coin et personne ne le touchait en fait. Okay. Ouais. Non, pour moi, c'est officiellement le premier salon, okay. 100% mirrorless. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Et même les plus vieux de la vieille de la photo, ça les gêne pas de passer, de dire adieu à ces réflexes? Puis tu vois d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'on se faisait la réflexion, Nikon à Montréal, c'est pas très très fort. C'est une des marques qu'on vend le moins. Par contre, à Québec, c'est la marque la plus forte. J'étais surpris. J'ai jamais vendu autant de Nikon que cette fin de semaine-là à Québec. Et pourquoi? Parce qu'ils font beaucoup de photos d'oiseaux et Nikon, c'est très connu dans ce milieu-là. Et tellement un cliché. C'est justement, c'est cliché, mais c'est vraiment ça. Fait que ces gens-là, moi, je les imaginais avec les vestes avec les grandes poches pour mettre. Voilà, exactement. Truc de pêcheur. Puis les grosses lentilles et tout. Et non, ils ont tous switché en mirrorless. Z8, les nouvelles lentilles et tout. Fait que non. Et est-ce qu'il y avait des annonces ou des nouveautés présentées à ce salon? Il y avait quoi? Par exemple, chez Canon, ils avaient la nouvelle Canon, la 10-20 F4. Il y avait aussi les 1200 mm, les 800 mm, etc. qui étaient exposés, que tu pouvais tester aussi sur les boîtiers. Chez Sony, il y avait c'était l'A7CR. La 7C2R, la 7C2 normale. Les nouvelles lenses aussi qu'ils ont sorties récemment. Il y avait la 18 chez Sigma. Il y avait des nouveaux trépieds chez Optex. Il y avait vraiment plein de choses, en fait, partout, à droite, à gauche, des nouveautés comme ça. Puis Rode qui sont arrivés avec le DS2 qui n'est normalement pas encore annoncé. Bon, alors le DS2, c'est pas non plus un produit de fou furieux. Hein. C'est un pied pour les micros de podcast. C'est juste pour nous. Un pied de table. Pas les bras comme on a sur la table ici que vous pouvez voir en vidéo, mais un petit pied de table articulé. Ouais. Alors, nous qui faisons du podcast, ça nous excite. Peut-être que vous en avez rien à foutre. C'est juste la photo. Mais bon, bref, il était présenté là-bas. Non, mais après, sinon, il y a plein d'autres marques qui ont proposé leur dernière nouveauté. Ils étaient là avec quoi? Le Nikon ZF-C. Ah oui, ZF qui est sorti récemment. On en a vendu. C'est une grosse annonce de Nikon, justement. Alors, c'est quoi? C'est, en fait, ils ont le Nikon ZF-C qui était sorti à l'époque. C'était un Nikon APS-C qui était tiré des Nikon F de l'époque. Donc, ils voulaient vraiment revenir à un look rétro
Sauf qu'ils l'ont mal fait parce qu'ils l'ont apporté avec du plastique, ils l'ont pas fait en métal comme à l'époque, ils n'ont pas joué le jeu jusqu'au bout, puis il était un petit peu buggé, il n'était pas incroyable, les lens n'étaient pas incroyables, qu'il n'y avait pas grand chose. Et là ils se sont dit ok, on va le faire aussi en full frame maintenant, et ils l'ont sorti en métal comme avant, avec le même rendu et tout, et le tactile, c'est un iPhone. Ouais, c'est la première fois que je vois un tactile aussi ouf. Tu fais comme ça avec ton doigt, ça monte, ça descend, c'est instantané. Alors que sur les appareils d'aujourd'hui, les derniers Sony, les derniers Lumix, etc., il n'y a pas ça en fait. Responsive. Ah ouais. Mais il faut savoir qu'il l'avait fait en réflexe, c'était le Nikon DF, qui était un full frame, qui avait le même look un peu vintage. C'est vrai, ouais. Par contre, le fait qu'il soit réflexe, moi je me rappelle, je travaillais à l'Ozo à ce moment-là, et il ne s'était pas beaucoup vendu parce qu'il était quand même assez bulky. Il était énorme. Il était très très gros. Par contre, le fait que ça soit des mirrorless et que les boîtiers soient plus slim, là on retrouve quasiment effectivement la taille d'un, alors un peu plus gros quand même, mais d'un F2 ou d'un F3. Et ils ont fait deux lentilles, peut-être plus, mais il y a au moins la 28 et la 40 qu'ils ont refait un peu dans le design old school. Alors je regrette juste qu'il n'y a pas l'aperture ring dessus, un peu à la Fuji. Mais fun fact, il y a un des représentants de Fujifilm, je l'ai spoté 3 fois au stand Nikon. Il regardait la caméra, il était comme c'est beau quand même. Fait que c'est ça. En tout cas, c'était cool. Et puis il y avait Blackmagic qui était là et ça a été il y avait beaucoup de monde. Ils ont présenté le logiciel aussi, ça a bien marché. Ils ont présenté DaVinci. Oui, DaVinci. Ils avaient un truc de vénère. Toi, tu l'as vu. Il y avait les écrans pour la colo et tout. C'était trop stylé. Moi, je suis passé devant le stand Holy Land et j'ai vu une petite caméra, une nouvelle caméra. La Venus Live. Venus Live. Ouais, il m'a dit Live. Mais ils font des caméras alors justement, ça vient de sortir. Ouais. Ça date il y a à peine un mois et quelques. Et en fait, c'est un espèce de cube avec un objectif intégré qui n'est pas interchangeable. Avec un zoom x5 x6, mais c'est numérique après x4, donc x3, comme ça. Okay. Donc ça fait des trucs bizarres quand tu zoomes, mais c'est normal. C'est une caméra Full HD seulement, mais elle permet de faire du stream intégré. Illimité. Dans la caméra. Donc juste avec une caméra, tu peux la connecter à Internet et tu peux streamer avec. Ce qui est plutôt cool pour des événements comme vous. Là, vous auriez pu faire des lives directement juste avec la caméra. Il y a un bel écran dessus. Ça fait l'écran, il fait quasiment la taille d'un iPhone 14 Pro Max. C'est un gros écran. Elle se branche en... Il y a un port Ethernet. En USB-C aussi. En port Ethernet. Il y a un port HDMI si tu veux le connecter à un ATEM, un mélangeur vidéo, etc. Et tu as aussi un port pour mettre des batteries NPF, donc les grosses batteries Canon, Sony par exemple. Tu les plugs derrière et tu as des heures et des heures. Ou en USB-C. Tu as le port Ethernet, donc tu peux tout contrôler à distance. Et tu peux aussi, tu sais, par exemple, il y a un USB-C au-dessus où tu peux prendre les Holy Land micro, les plugger par-dessus ou un Rode, tu le plugs par-dessus et en gros, tu as le son à distance avec les wireless. Tu sais. Donc, c'est une solution pas mal en sachant que c'est entre 1000 et $1,200 canadiens. Et seulement 1080p parce qu'en fait, ça fait du streaming. Pour le 1080-60, ils n'ont pas voulu aller. Mais donc, pour le prix et ce que ça permet de faire, c'est plutôt intéressant. Et même, moi, ce que je voyais, c'est pour un setup de podcast où la plupart du temps, tu peux filmer qu'en Full HD, ça marche très bien. C'est intéressant, tu peux connecter ça, vu le prix, c'est par rapport au prix en tout cas. Tu connectes ça à un ATEM et tu fais un petit mélange avec 2-3 caméras, ça peut être stylé. Même là, à ce prix-là, en fait, il y en a beaucoup qui viennent acheter. Et, oui, j'aimerais faire du streaming. T'as les Blackmagic. Ouais, mais ça coûte 2 fois le prix. Pièces. Et il faut acheter la lens. Là, c'est ça coûte 2 fois le prix, en fait. Tu vois. Non, au niveau du prix, elles sont vraiment intéressantes. Et puis, pour quelqu'un qui veut faire du streaming, se lancer là-dedans, la qualité est incroyable. Il suffit que tu aies de bonne lumière et c'est bon. Et il faut dire que c'est un petit capteur, par contre. Oui, c'est un petit capteur. C'est un demi-pouce, il me semble. Ouais. Donc, et c'est quoi l'avantage par rapport à ce qui existe aujourd'hui? C'est le port Ethernet, parce que j'en vois pas beaucoup moi avec des ports Ethernet. Batterie NPF, ça c'est un avantage parce que les batteries de caméra tiennent pas. Ok, donc le fait qu'elle soit sans fil. Ouais, tu peux faire du sans fil. Elle ne chauffe pas du tout. Elle ne chauffe pas du tout parce que toutes les caméras aujourd'hui sur le marché, si tu veux faire du streaming avec, ça chauffe. Ah oui, mais un petit ventilateur. J'imagine qu'ils ont mis justement une ventilation qui fait du sens. C'était un Lumix, mais ça coûte beaucoup plus cher, tu vois. Ouais. À ce prix-là, il y a rien aujourd'hui sur le marché. Mais pour des petites configurations, tu peux avoir 3 caméras pour le prix d'un réflexe. Tu vois. Donc, je sais pas, je trouvais ça intéressant après à avoir à tester. Je sais pas si c'est vraiment. Il existe certaines solutions qui sont un tout petit peu moins chères, mais c'est probablement pas le même genre de qualité. Là, j'en ai vu plein au CES qui se branchent en Ethernet. Pas sans fil, par contre, ça, j'en ai pas beaucoup vu. Il y en a même qui sont des PTZ, tu vois. Donc, ouais, les PTZ. Donc, mais là aussi, encore une fois, les PTZ, si tu veux de la 4K, ça coûte ultra cher, c'est dans les 4000, 5000 pièces. Par contre, si tu veux quelque chose dans les 2000, 1500, c'est 1080p comme là, tu vois. Mais après, t'as pas besoin de plus de toute façon pour faire du streaming ou du podcast, tu vois, par exemple.
Pour le podcast, ce serait vraiment génial, ça. En fait. C'est ça, ouais. Est-ce que tu es en train de faire un appel au sponsor, là, Thomas? S'il vous plaît, Holyland, si vous me voyez ici. Ça sera mieux que nos téléphones. Surtout qu'on n'a plus de place la plupart du temps de stockage. On n'a plus de stockage sur le téléphone. En vrai, quand je montre le visuel à des clients, des fois, pour montrer un peu le setup, ils sont tous comme, savez quoi? La lumière. C'est vrai? C'est ça. Après, vraiment, la lumière, c'est un. Oui, c'est. Non, on a des petits panneaux. Mais... c'est. Ouais, non, du truc un peu plus sexy, puis voilà. Quoi. Je vais continuer sur Holyland. Il y a un truc que moi, je suis en train de réfléchir, c'est changer mon setup de micro-cravate. Et il y a deux concurrents principaux, c'est Rode et Holyland, avec le Wireless Pro et Holyland. Alors, j'ai pas le nom exact du. DJI Mic aussi. Ouais, mais pour l'instant, enfin en tout cas au salon, ce que j'ai vu, c'est le Wireless Pro et le Holyland, je sais pas la référence. C'est le Holyland Lark Max. Ok, si tu veux. C'est ça. Donc en gros, c'est en fait, tu as deux micro-cravates qui sont associées à un seul récepteur que tu branches à ta caméra. Donc tu peux faire des interviews avec un seul récepteur que tu branches sur ton appareil. Ce que je trouve plutôt cool, en sachant que moi j'ai un setup avec un seul micro possible qui se branche dessus actuellement. C'est lequel que tu as? J'ai un Sennheiser AVX. C'est que j'ai acheté il y a quand même quelques années. C'est des micros HF sans fil. Et donc ça, c'est des vraies bonnes alternatives. Et là, c'est vraiment la différence. Elle est assez minime entre les deux appareils. Non, quand même. Alors, moi, je peux t'en donner deux déjà qui sont très importants. Alors, vas-y. Le 32 bits float déjà. Pas important. Bah si, quand même. Non, parce que il le gère super bien. Non, parce que moi je te dis parce que j'ai vu le test officiel, j'ai vu quelqu'un qui a vraiment testé, les a mis tous un à côté des autres. Et Abdel, est-ce que tu peux expliquer le 32 000 float pour les gens qui ne comprennent pas et qui trouvent que c'est... Alors pour les gens qui font de la photo, le concept HDR, où est-ce que tu as un plus grand range en fait de couleurs, là. Bah le son c'est la même chose, donc je pense que c'est 200 et quelques décibels le 32 bits float, donc en fait ça te donne une plage assez large en termes de son. Donc, quelqu'un qui va parler doucement comme ça ou quelqu'un qui va crier fort, en fait, il y a une normalisation qui est faite. Donc, tu peux capturer en fait le son qui n'est pas assez fort et celui qui est trop fort et arriver à quelque chose qui est assez équilibré. Mais il faut savoir balancer. Quand même un petit peu bidouillé quand même. Bah, mais il existe aujourd'hui quand même dans tous les éditeurs, les logiciels d'édition, tu as quand même un 32 bits float, puis il va aller chercher les pics, en fait, il veut balancer ça. Donc, parce que... mais je suis d'accord avec toi, c'est encore réservé aux pros. Moi, je pense à toutes les fois où j'avais mal configuré mon Wireless Go 2 et que je me suis retrouvé avec des sons qui étaient quasiment pas irrécupérables. Donc là, tu vois, ça sauverait quand même le son là-dessus. Le deuxième point, mais ça c'est une question plutôt qu'un commentaire, est-ce qu'il y a un safety channel et ça enregistre localement localement, oui. Ça, tu parles du Holyland. Ouais, les deux le font. Et l'écran, tu me l'as montré tout à l'heure, on parle de ce que tu m'as montré tout à l'heure. Ouais. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de... Si, il y a un écran. Si, il y a un éccran. Okay, mais toi, tu as pris le micro tout à l'heure. Okay, mais en fait, tu as un écran sur le récepteur. Ouais, c'est ça. Bah, comme les... Et non, l'écran est bien fait. Alors, le Holyland, il a plus de fréquences. Il est plus large sur les fréquences de la même chose. Si tu les mets côte à côte, en termes de les basses fréquences et les hautes fréquences, il est vraiment plus large chez Holyland du test qui a été fait. Et il a, tu sais, tu me disais par rapport au limiteur, il a un limiteur intégré justement qui marche super bien. Il marche vraiment super bien. Si tu l'actives, il va bien correctement éviter que tes crêtes, etc. Et ça marche trop bien. Donc ça évite les saturations dont tu avais peur, Abdel, avec le... Donc moi, je pense que pour 80% des gens, oui, clairement. Il y a vraiment 20% qui vont utiliser le 32 bits float. En sachant que le Wireless Pro est quasiment $100 plus cher que le Holyland. C'est ça. Le Holyland, par contre, tient plus longtemps au niveau de la batterie. Mais il y a quoi dans le package, en fait? Parce que Rode, la même chose. Ouais, il y a les deux micros, le caisse de recharge. C'est ça. Ouais. Et tu as même le fil avec le micro qui se clipse sur ton col. Tu n'es pas obligé de mettre le gros boîtier. Le gros boîtier. Le boîtier, tu n'es pas obligé de le coller là, en fait. Tu peux avoir un micro en plus. T'as un lavalier fixé. T'as le aimant, le petit aimant aussi. Les deux ont ça. La petite pastille aimantée, ou tu le clips, ou tu le mets dans la poche et tu mets ton lavalier. T'as le Lightning à USB-C, USB-C à USB-C et tous les câbles de recharge. Parce que Rode, Rode, ils écoutent leur audience et un des défauts qu'il y avait, c'est que quand le DJI Mic est sorti, t'avais une solution clé en main, t'avais tout en fait. T'avais pas besoin d'acheter un câble supplémentaire. Alors que le Wireless Go 2, fallait acheter le câble pour l'iPhone, le câble pour machin. Et c'était chiant. Et là, ils ont craqué et ils ont décidé de tout mettre dedans. Donc, deux. Sauf qu'ils se sont tirés une balle dans le pied. C'est-à-dire que le Wireless Go aujourd'hui 2, le classique, n'est plus placé correctement sur le marché. Ouais, mais c'est correct. Je veux dire. Donc, ils vont peut-être l'enlever. Il y a quand même une grosse différence. Non, je pense pas. Bah, t'as le Mi en dessous. Tu sais.
Si tu fais le calcul de ce que tu veux dans le Wireless Go 2, tu veux t'ajouter, on va dire, 2 lavaliers. Tu veux t'ajouter juste la caisse de rechargement, t'es plus cher qu'un Pro. Je suis d'accord. Ouais. C'est serré dans le. Il y a 3 gammes et entre le 2, le Wireless Go 2 et le Pro, c'est un peu serré. Il y a quand même $250 de différence ou $200 de différence entre les deux. Il y a quand même une audience, tu vois. Et le Mi, par contre, le Mi et le Wireless Go, il y a moins de $100 de différence. Donc c'est là où le Mi, l'avantage c'est que tu peux rajouter par la suite un transmetteur du Wireless Go normal. Le Wireless Go 2, tu ne peux pas. Oui. Tu vois, en fait, il sert plus à rien aujourd'hui, le Wireless Go 2. Si vous avez rien compris de ce qu'on vient de dire, vous pouvez repasser plusieurs fois le passage. Ne dis pas ça avant, parce que je veux vendre le mien. Après, tu peux dire que ça sert à rien. Donc, 2 semaines avant que l'épisode soit publié. Mais juste un dernier point. Moi, je suis un peu biaisé. Moi, il y a des marques, et j'ai des coups de cœur des fois pour des marques. Rode, ça en fait partie. Moi aussi, clairement. J'adore cette marque, j'adore l'esprit de la boîte. On parle même pas des produits là, on parle des gens, on parle de comment c'est géré, on parle de comment ils écoutent en fait leur audience et comment ils buildent leur roadmap basé sur vraiment le feedback des gens. Moi là, le truc qui me fait kiffer quand ils font une vidéo, c'est d'aller lire les commentaires. Et franchement, les 30 minutes que tu passes sur ces commentaires-là, c'est pertinent. T'as pas des gens qui viennent chialer ou quoi que ce soit. Ils sont à l'écoute, c'est-à-dire que quand le Wireless Pro est sorti, personne n'a compris la fonctionnalité timecode et comment ça fonctionnait. Et il y avait tellement de commentaires pour la première fois sous la vidéo qui n'étaient pas positifs qu'ils en ont fait 3 vidéos. Ouais. Et là, ils ont sorti, je ne sais pas combien, une dizaine de vidéos, de petites capsules. Par caméra pour montrer aux gens comment le timecode fonctionne. Juste pour vous dire à quel point ils sont à l'écoute. Le produit est quand même de qualité. J'ai touché le tien. Je pense qu'il est un tout petit peu supérieur en termes de... Tu vois que... On dirait que c'est un métal un petit peu anodisé ou je sais pas trop quoi, tu sais, genre... Ouais, un peu faux titanium, machin, là. Je trouvais que c'était... Au toucher, c'était bien. Mais moi, j'adore cette marque. Je pense que... Vous avez compris, hein, je remplace mon Wireless Go par le Pro. Puis j'ai regardé, le marché de seconde main, il est quand même pas mal, hein. $300 pour le Wireless Go 2. Donc. Après, ce que je leur reproche à tous les deux, c'est vraiment pour se dire pro... Pour moi, Pro, tu dois avoir une batterie interchangeable. Tu peux pas te permettre d'avoir un récepteur à recharger sur... Le récepteur, tu peux le charger pendant que tu l'utilises, il me semble. Ouais. Oui, donc t'as pas vraiment de problème. Mais il faut que tu le câbles, etc. Ça aurait été cool de pouvoir changer, moi, un petit USB comme Sennheiser ils font, tu vois, par exemple. Moi, je pense que c'est l'émetteur qui va être problématique parce que le récepteur, souvent, il est sur une caméra qui est sur des batteries NPF, là, machin. Là. Puis c'est pas un problème, ça. Je pense que c'est plus les émetteurs. Après, honnêtement, j'ai pas testé j'ai pas trouvé l'information sur le temps de charge pour les mettre à 50 mais 4 heures d'enregistrement, ça va. Franchement, ça va. Mais par contre, ce qu'il faut préciser, c'est que sur ces boîtiers, tu peux enregistrer en interne. Enfin, est-ce que sur le Holy Land, tu peux aussi ? T'as 8 gigas. Ok. Donc ça, c'est vraiment cool aussi. Tu peux t'en servir de façon autonome en fait, de ces boîtiers. Ouais, clairement. Et tu vois, moi, le seul moment où la batterie était un problème, c'était cette année, là, en début d'année. Je faisais en fait une conférence, mais je faisais la même chose. C'était une conférence de 45 minutes et je la faisais genre 3 de suite. Genre, j'avais 15 minutes entre chaque. Et pour le dernier, j'ai eu un problème de batterie parce que j'étais pas à 100% avant. Mais franchement, c'est largement quand même suffisant en termes de batterie. Donc, Et là, je l'ai utilisé du coup au salon parce que je me suis occupé des réseaux sociaux le dimanche où j'ai parlé dans un micro. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'interview go de Rod et dedans j'ai vu ta vidéo. Et dedans, j'avais pas un Rod. T'as triché là. J'avais dedans un Holy Land dedans. T'avais la bonnette Rod par-dessus. J'avais la bonnette Rod par-dessus. Et en fait, le Holy Land, il a le noise cancelling qui marche super bien. Il y avait de la musique, des bruits ambiants, les gens qui parlaient, etc. Ça criait, etc. On n'entendait rien, on n'entendait que moi. Et franchement, il marchait vraiment bien. Mais là, tu me donnes envie d'essayer peut-être. Je vais voir. Mais juste pour revenir à ton point, pour le noise cancellation en audio, c'est pas une bonne pratique en fait. Non, mais les gens ça sature le son. Ouais. Donc c'est pas très. Pour du streaming, oui, c'est bon. Ou pour du live, mais quand tu veux récupérer le son, c'est ça. Souvent c'est saturé. Donc là pour le salon, je voulais être sûr que ça marche, donc je m'étais mis comme ça et je voulais pas faire de retouches ou ça parce que c'était du direct. Sur Instagram, donc il fallait absolument que... Ouais, non, le direct, il n'y a pas de problème. Mais sinon, oui, c'est sûr qu'en dehors de ça, oui, je l'utilise en full qualité. C'est comme pour mes AirPods, quoi. Mais c'est cool. La partie qui va être chiante, c'est que là, c'est la guerre qui aura le plus gros, le plus beau, le plus machin. Et là, dans quelques semaines, probablement que DJI vont sortir une version du DJI Mic et ils vont rajouter quelque chose par-dessus. Mais je trouve ça chiant que chaque année, il y a une nouvelle version. Tu vois,
Le What Let's Go 2, moi je l'ai acheté. Mais en même temps, je trouve que c'est une saine compétition entre 2 ou 3 acteurs et que même si chaque année il y a un nouveau produit, au moins ils se bataillent pour qui va avoir le meilleur et il y a vraiment des innovations sympas. Mais DJI Mike, ils en sortent beaucoup plus souvent, non? Bah ça va être leur deuxième. Non, ça va être juste leur deuxième. Parce que le What Let's Go, moi je l'ai acheté en 2021, il était sorti en 2020, si je dis pas de bêtises, genre été 2020. Et là, 3 ans après seulement, ils ressortent une nouvelle version. Aux 3 ans, ça va. Mais il ne faut pas que ça devienne chaque année, on va pendre un nouveau. DJI, ils sortent 4 drones par année, donc ils s'en foutent. Non, mais c'est ça. Moi, c'est là où je commence à faire attention à ces marques qui sortent des trucs tous les quarts, ils ont un produit. Le plus gros avantage avec le DJI, c'est le fait que tu puisses quand même le plugger à ton drone. Et tu peux te mettre en mode tracking sur ton drone et puis être dehors et parler, faire un mode machin, et puis t'es à distance, à 100 mètres. C'est zéro pertinent en fait. Non, mais ça peut être intéressant en vrai si t'es tout seul. Timecode. Ouais, mais timecode en vrai aujourd'hui, pour moi, et excusez-moi à toutes les personnes qui jurent que par le timecode, vous l'avez déjà le timecode. Si vous avez seté votre caméra ou votre matériel dans l'heure, il y a des plugins aujourd'hui qui existent sur Adobe Premiere Pro qui se calent à l'heure locale. Et en gros, quand tu mets ça comme plugin, tu double-cliques dessus, c'est fini, ça se synchronise automatiquement. Non, je sais. Et pour les gens qui cherchent des solutions, franchement, c'est aussi simple qu'un d'imprimer un QR code qui contient l'heure UTC dessus. Et quand tu scannes, tu dis synchronise-toi avec ça et tous les appareils que tu as vont se synchroniser. Et c'est fini là, c'est l'heure universelle, il n'y a pas de problème. Mais je répondais juste à ton point qui est de je veux mettre mon micro, franchement. Mettre un micro sur mon DJI, déjà je vais dépasser les 250 grammes, puis je suis dans la merde. Donc, c'est vrai. Donc c'est ça, mais ouais, c'est un peu artistique comme façon de voir les choses. J'ai une dernière question, parce qu'il faut plugger le mot-clé dans l'épisode. Il n'y avait pas Leica à votre salon de la photo? Non, il n'y avait pas Leica au salon de la photo. Ils vous ont snobé. Ah ouais. Non, je crois que ils n'ont même pas de magasin Leica Store officiel. Enfin, un vrai magasin Leica. Pas à Montréal, pas au Québec, mais à Toronto, oui. Ah, à Toronto, ouais, c'est ça. Il y a des magasins dédiés Leica aussi, je pense. Ouais. Donc il n'y a personne qui vous a demandé vous n'avez pas Leica, ils ne voulaient pas acheter. On ne nous a pas demandé. Si, Julien devait avoir un petit modèle sous la main. Okay. Hasselblad, non, ça, parce que c'est DJI Hasselblad. Ah ouais? Donc c'est pas assez reconnu, c'est pas assez luxueux comme salon. Non, mais c'est parce qu'ils n'ont pas voulu venir tout simplement. Franchement, vous avez eu Blackmagic, moi je trouve ça cool parce que Blackmagic, tu les vois juste à IBC, tu vois. Et on a Red à Brossard. Tu vois, moi quand je faisais IBC, ce qui était cool de voir ces compagnies-là comme Blackmagic, c'est que tu voyais le futur, tu vois. Malgré que je travaillais pour la boîte qui était numéro 1 mondial dans le broadcast, mais tu voyais ces marques-là. Tu sais que le futur passait forcément par ces gens. Donc, c'est vraiment nice, Blackmagic. C'est cool. C'est dommage qu'ils soient pas à Montréal parce que. Ça, tu vois, tu parles de Rode, mais moi, c'est Blackmagic, ma marque un peu fétiche. Ouais. Et j'aime bien. Je les mets à peu près sur. Je les connais beaucoup moins parce que je regarde pas c'est quoi qu'ils font comme leur relation avec leurs consommateurs, avec leurs clients. Mais moi, j'aime bien ils ont des beaux petits produits. Je trouve qu'ils sont complémentaires les deux. Ça coûtait combien l'entrée, juste par curiosité pour les gens qui. C'était $14 l'entrée. Ça va. Mais l'année prochaine, on aura un code de réduction spécifique pour dans la poche. C'est ça. On pourrait même tirer 1 ou 2 tickets pour des gens. Pourquoi pas, par exemple. Ça serait cool. Et puis, pour celles et ceux qui veulent participer et gagner peut-être quelque chose, déjà, de venir sur place, vous avez des promos exclusives, mais aussi, il y a beaucoup de fournisseurs qui donnent des petits goodies, etc. Donc, ça, c'est cool. Mais on a aussi un concours photo et un concours vidéo. Donc, on choisit, on avait 4 thèmes cette année. C'était action, c'était paysage, c'était animalier et portrait. Et en fait, on avait choisi dans celle-ci à peu près une 50aine de photos. Et après, il y a eu un gagnant et gagnante par catégorie. Et on a eu un grand gagnant. Et dans les vidéos, il y avait 8 finalistes. Et sur les 8 finalistes, il y avait un endroit où tu pouvais regarder les vidéos. Et en fait, elles ont été déjà élies par des professionnels de la vidéo. Et après, on a pu faire l'annonce. Il y avait un premier, deuxième, troisième. Puis il y avait des gros prix à gagner, des caméras, du podcast, etc. Pour pas mal de choses. Et là, on fait un petit saut de quelques milliers de kilomètres de l'autre côté de l'Atlantique. Est-ce que vous avez vu un peu ce qui s'est... J'ai rapidement regardé un vlog d'un copain qui s'appelle Olivier Schmitt. On a regardé le même, ouais. Voilà. Et je trouve qu'ils mettent énormément l'accent sur les créateurs de contenu. Alors après, c'est la façon dont lui il l'a tourné aussi. Mais il avait un stand, hein, cette année. Il avait un stand parce qu'il a créé une application pour aider les photographes vidéastes à progresser. Et il a fait pas mal de conférences. Mais il y avait vraiment plusieurs conférences dédiées à la création de contenu,
Alors, c'était soit associé à des marques ou vraiment eux, indépendamment, qui parlaient de leur expérience et de ce nouveau métier, en fait. Et je pense que c'était vraiment intéressant. Là où je pense que c'est un peu plus difficile de faire ça au Québec, parce qu'il y a moins, je pense, de créateurs de contenu avec une grosse audience, on va dire, très connue. Là où en France, il y en avait quand même pas mal qui étaient rassemblés. Donc, de ce côté-là, c'était vraiment. Il y a des gros Québec, mais c'est des anglos en fait. Ouais, c'est pas anglo. Ils vont être à Toronto, quoi. Non, mais je parle au Québec. Il y en a un 4-5 Québécois qui baissent bien dans le game, là, comme on dit. Mais j'ai vu la même vidéo, puis ça m'a donné envie quand même d'aller voir. Moi, mon trip, c'était de faire le Photokina. Alors, c'est quoi Photokina, pour ceux qui ne connaissent pas? C'était un salon photo. C'est pas le plus gros salon de photo? C'est où? C'est à Cologne? En Allemagne. Moi, c'est le NAB. J'ai jamais réussi. Mais c'est différent. Le NAB, c'est plus vidéo. Ouais, c'est ça. Moi, c'est pour ça que c'est NAB. C'est plus broadcast. Mais le NAB, tu vois, moi, j'adore les trucs gros comme ça. J'en ai vomi là du NAB parce que après. C'était pas le même contexte. Moi, quand j'y allais, c'était pour le travail, alors que Photokina, j'avais envie d'y aller pour le plaisir. J'ai jamais eu la chance de le faire. Je sais pas si le salon existe encore. Je crois qu'il n'existe plus. Ouais. Il me semble que ça n'existe plus. Après, nous, ça va vite. Tu évites le tour. Tu as une trentaine d'exposants. C'est pas très grand, tu vois. On essaie de faire rester le plus possible mais avec cool. des conférences. Donc ça porte le nom de salon de la photo, mais est-ce que vous avez dit qu'il y avait Rod et tout ça qui présentait des trucs, notamment pour le podcast? Je sais qu'il y avait les Rodcasters et tout ça. Est-ce que vous voyez qu'il y a un petit attrait quand même pour l'audio aussi ou... Ouais, vraiment. Le podcast ici, je sais pas, j'ai l'impression que il y a 20 millions de podcasts qui se fait. Franchement, tous les clients qu'on a. Et l'année prochaine, il faut faire un stand, une démo et tout de podcast. Il va falloir faire quelque chose, les gars. Là, il y avait Rod qui voulait le faire absolument, mais il faudrait que... regarde, on déplace le setup au sein de la photo, on fait un épisode, tu vois. C'est ça. On fait un épisode toute la journée. Et on invite des gens, on fait venir les représentants. Oui, c'était l'idée de Thomas, ça aurait été trop cool. Les gars, merci d'avoir parlé du salon de la photo, des tendances photo vidéo. On espère que ça vous a plu, intéressé. Alors évidemment, je pense que cet épisode était un peu plus dédié à des connaisseurs parce qu'on a évoqué pas mal de noms de produits. C'était un petit peu plus dans les détails. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si vous avez des choses à dire par rapport à ces produits, si vous avez la chance de les tester, si vous êtes intéressé pour les avoir, que vous avez des questions. Thomas et Julien qui sont dans le magasin connaissent presque par cœur tous ces produits, donc n'hésitez pas à leur demander. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker l'épisode et on se retrouve très vite dans votre poche. À bientôt. Ciao tout le monde.